Donc on va faire la correction de l'exercice 2. Donc l'exercice 2 de ce devoir, c'était de regarder la méthode de Héron. Donc la méthode de Héron, c'était notamment d'approcher le nombre racine de 2 par une fraction et d'avoir une valeur approchée assez convenable. Donc il faut étudier dans un premier temps la fonction f définie par f de x 1 demi de x plus 2 sur x. Alors on doit faire un calcul de dérivée. Alors la première chose, le plus simple ici pour dériver simplement sans se poser de questions, c'est de remarquer que quand on développe f de x, on obtient 1 demi de x plus 1 demi fois 2x, les deux vont se simplifier, donc plus 1 sur x. Et donc quand on dérive, donc pas de problème, 1 demi moins 1 sur x carré, on met au même dénominateur, donc x carré sur 2x carré, moins 1 fois 2, donc là c'était 1 fois x carré, voilà, sur 2x carré. On obtient donc x carré moins 2 sur 2x carré. Et là, alors par souci de place, je vais écrire à côté. On remarque que x carré moins 2, c'est une identité remarquable, a carré moins b carré, donc c'est racine de 2 au carré au lieu d'avoir 2. Et on retrouve bien le résultat qui est demandé dans la question. Donc là, pas trop de problème. Voici ce qu'on obtient. Bon. Question 1b. Il faut étudier les variations. Donc on étudie le signe, même si on s'est un peu embrouillé dans le calcul de dérivée, même dénominateur, etc. On a le résultat et c'est très facile à étudier. Donc déjà, c'est défini sur R étoile, donc on voit tout de suite qu'il y a une valeur interdite en 0. Donc x, on va regarder le signe du dénominateur, du numérateur, pardon. Donc c'est x moins racine de 2, x plus racine de 2, et le dénominateur 2x carré, pour avoir le signe de f' de x. Donc on étudie ça sur R étoile. Donc déjà, hop, plus infini. Ça s'annule en 0. Le x moins racine de 2, ça s'annule en... Oups, pardon. Ça s'annule en racine de 2. X plus racine de 2, ça s'annule en moins racine de 2. Hop, on étudie le signe. Hop. Voilà, x moins racine de 2, ça s'annule ici. Alors on pourrait voir ça, donc une petite fonction qui a x associé x moins racine de 2. On connaît l'étude de signe. Le coefficient directeur, c'est le terme devant x, c'est positif. Donc si on trace la représentation graphique de la fonction associée, on a une droite qui monte, donc d'abord des négatifs vers les positifs. La même chose ici. Et 2x carré, c'est simple, c'est toujours positif. Même si ça s'annule en 0. Hop, on obtient ça, moins par moins plus, avec plus, plus. Moins par plus, moins. Avec plus, moins. Moins par plus, moins, pareil. Et que des plus, donc plus. Et dernière ligne, pour pouvoir étudier les variations de f. Donc, c'est croissant, décroissant. Hop, on a une valeur interdite. Décroissant, croissant. On peut calculer les valeurs, donc f de racine de 2 et f de moins racine de 2. Donc f de racine de 2, on remplace dans la fonction au-dessus. Donc c'est 1 demi de racine de 2, tout en rond, on voit bien. Plus 1 sur racine de 2. On peut faire nos calculs et on va trouver racine de 2. Pareil, en moins racine de 2, on va trouver moins racine de 2. Alors, c'était pas demandé, mais on aurait pu faire une étude des limites. Donc, quand vous regardez l'expression de f de x, on voit qu'en 0, 1 demi de x, ça tend vers 0. Et ensuite, 1 sur x, ça dépend. À droite de 0, ça va tendre vers plus l'infini. Et à gauche de 0, ça va tendre vers moins l'infini. Alors, c'était pas demandé, mais on aurait pu le faire. En plus infini, ça va tendre vers plus infini. En moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. Donc là, on pourrait faire des études de limites. C'était pas demandé. Et donc ça, important, on va l'utiliser. On va utiliser surtout cette partie-là, nous. Alors, hop, cette partie du tableau. Je l'encadre, vous allez voir, on va l'utiliser plus tard. Alors, on définit la suite UN. Donc, son premier terme, c'est U0, 3 demi. Et UN plus 1, c'est F de UN. Donc, calculer U1, U2. Donc, bon,
récurrence, hein, pas de problème. U1 c'est f de U0. Donc on se souvient, hein, je vais la noter ici. F de x c'est 1 demi de x plus 2 sur x. Hop, regardez hein, pour vous assurer. Voilà. On calcule 1 demi de 3 demi plus 2 sur 3 demi. Alors on fait nos calculs et à la fin on va arriver à 17 douzièmes. Alors c'est demander une valeur approchée, hein, il suffit de prendre votre calculatrice, il n'y a pas de problème. On fait la même chose avec U2, c'est f de U1. On remplace x par U1, donc c'est-à-dire 17 douzièmes, on fait nos calculs et on va trouver 577 sur 408. Pareil pour la valeur approchée. Alors je vais quand même les donner, parce qu'on va peut-être s'en servir. Donc là on a 1, 41, 6, 6, 6, 7. Si je dis pas de bêtises. Et là on a 1, 41, 42, 16. Voilà. Donc là on voit tout de suite que U0 c'est 3,5, donc 1,5. U1 c'est plus petit. Et U2 c'est encore plus petit. Donc on va le mettre. Donc on doit les comparer. Hein. Donc U2 est inférieur à U1 est inférieur à U0. Question 2b. Démontrer par récurrence que UN plus 1 est plus petit que UN et que c'est compris entre racine de 2 et 3 demi. Bon, on va le faire par récurrence. Donc, P de n, on en note un pour tout n. Je rédige assez rapidement. Donc la propriété, racine de 2 inférieure à UN plus 1 inférieur à UN inférieur ou égal à 3 demi. Allez, c'est parti. Initialisation. Donc l'initialisation, on a dit que c'est la propriété pour tout entier naturel n, donc ça commence à n égale 0. On regarde, hein, U1, c'est bien inférieur à U0, d'après ce qui a été fait avant. U0, c'est égal à 3 demi, donc c'est bien inférieur à 3 demi. Et U1, si on regarde bien, c'est 1, 41, 6, 6, 6, 7. Et si on regarde une valeur approchée de racine de 2, on voit facilement que c'est inférieur. Bon, vous ne demandez pas une étude précise, juste de le faire tout ça, de remarquer qu'on obtient ça. Donc ça, c'est d'après les résultats en 2A. Donc, P0 est vrai. Hérédité. Donc on suppose que le Pn est vrai, donc soit n, pardon, un entier naturel, fixé. On suppose que Pn est vrai. Donc la propriété au rang n est vraie. Et on va devoir montrer que P de n plus 1 est vrai. Montrons que P de n plus 1 est vrai. Alors si on veut la traduire, c'est-à-dire, donc on va au rang suivant, donc racine de 2 est inférieur à, donc un plus 1 au rang suivant, ça nous donne un plus 2, inférieur à un plus 1 du coup, inférieur à 3,5. Donc c'est ce qu'on doit démontrer. Bon, on va partir de l'hypothèse de récurrence, donc d'après l'hypothèse de récurrence, on peut donner cette abréviation, on obtient racine de 2 inférieur à un plus 1 inférieur à un inférieur à 3,5. Donc c'est ici, hein, l'hypothèse de récurrence. Alors, nous on sait que pour passer de un plus 1 à un plus 2, il faut appliquer f, comme pour passer de un à un plus 1, donc on applique f. F, c'est la fonction qui nous permet de passer au rang suivant. Donc c'est ici, hein, dans l'énoncé. Donc on va regarder sur f, qu'est-ce qu'on obtient. Alors, j'encadre en bleu ce qui m'intéresse, hein, l'hypothèse de la récurrence, la voici. On voit bien que nos termes ici sont entre racine de 2 et 3,5. On regarde notre tableau de variation. Ah, regardez, dans notre tableau, tout en haut, sur l'intervalle racine de 2 plus infini, la fonction est croissante. Ah ben ça tombe bien, on va pouvoir appliquer f sans trop de problème. Donc maintenant, on rédige comme f est croissante sur racine de 2 plus infini.
alors f de racine de 2 est inférieur à f de un plus 1 est inférieur à f de un inférieur ou égal à f de 3 demi. Donc ça, on a le droit de le faire parce que la fonction est croissante sur cet intervalle. Si jamais on n'avait pas le racine de 2 tout à gauche, là, du un plus 1 au-dessus, on n'aurait pas pu le faire si c'était juste 0, par exemple. Mais si on regarde, hein, entre 0 plus l'infini, on a un morceau de courbe. Donc une partie de notre fonction est décroissante, puis ensuite elle est croissante. Donc on ne peut pas appliquer la propriété. Le racine de 2 est vraiment primordial ici. Donc on calcule f de racine de 2, on l'a fait tout à l'heure, c'est racine de 2. F de un plus 1, c'est un plus 2. F de un, c'est un plus 1. Et f de 3 demi, si on le calcule, bon, finalement on l'a déjà fait, hein, l'image de 3 demi, c'est U1 finalement. C'est 17 douzièmes. Et 17 douzièmes, c'est bien inférieur à 3 demi. Donc on a cette partie-là qui nous intéresse et cette partie-là, et on a bien démontré ce qu'on voulait, tout en haut à droite. Donc, P de n plus 1 est vrai. On n'oublie pas de conclure, d'après le principe de récurrence, par le principe, hein, peu importe, d'après le principe de récurrence, on a, donc pour tout entier naturel n, racine de 2 plus petit que un plus 1, plus petit que un, plus petit, inférieur ou égal à 3 demi. Voilà. Maintenant, la question c'est en déduire que la suite est convergente. En déduire, donc c'est-à-dire qu'on va devoir utiliser ce qu'on vient de faire. Donc on regarde, ici, ce que je vais encadrer en rouge nous permet de dire que la suite est décroissante. Donc, alors, d'après 2b, la suite un, donc entre parenthèses, hein, un, la suite un est décroissante. De plus, on voit qu'elle est minorée par racine de 2. Donc la suite un est décroissante et minorée par racine de 2. Donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite un est convergente. Donc d'après le théorème de convergence, alors j'abrège un peu, hein, monotone, un est convergente. Voilà, ça veut dire qu'elle admet une limite finie. Donc on continue. Alors démontrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins racine de 2, c'est inférieur à 1 demi de un moins 2. Alors cette question-là, elle est un petit peu technique, un peu difficile, premier abord, si on s'y prend mal. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire la suite, parce qu'on connaît le résultat. Donc on va quand même le démontrer. Donc c'est la 2D. On regarde, hein, un plus 1 moins racine de 2. On peut commencer par écrire ça, ça nous permettra d'avancer. Donc c'est 1 demi de un. Non, c'était un... Alors oui, c'est un plus 2 sur un. Moins racine de 2. Parce que c'est f de un, hein, ça je vous rappelle. Ça c'est f de un. Voilà. Alors, on va développer 1 demi de un plus 1 sur un moins racine de 2. Et voilà, on est parti. Alors, si on regarde la question, il faut démontrer qu'un nombre est plus petit qu'un autre. Le plus simple, c'est de démontrer que la différence est inférieure à 0. C'est toujours plus facile de démontrer que quelque chose est positif ou négatif que de savoir si un nombre est plus grand ou plus petit qu'un autre. Donc on va faire un plus 1 moins racine de 2 et on retire le membre de droite, donc 1 demi de un moins racine de 2 et on va montrer que c'est négatif. Donc on calcule, on écrit l'expression de un plus 1 moins racine de 2, donc 1 demi de un plus 1 sur un
moins racine de 2, et on développe le reste. Donc 1 demi de un, donc moins 1 demi de un, et 1 demi de racine de 2, moins par moins plus, donc plus racine de 2 sur 2. C'est 1 demi de racine de 2. Donc là, on voit déjà tout de suite que les 1 demi de un se simplifient. Alors, on calcule. Donc racine 1 sur un, pardon, moins racine de 2, plus racine de 2 sur 2. Alors, on va tout mettre au même dénominateur. Ici, on va multiplier en haut et en bas par 2. Et on va le mettre en rouge ici. Et bon, pour l'instant, on va faire ça. On va voir ce qui se passe. Donc, 1 sur un. Et vous remarquez que là, les deux termes, hein, ça fait moins 2 racines de 2. Alors, on va pas réécrire ça comme ça. Ici, on a moins 2 racines de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Donc ça nous donne moins 2 racine de 2 plus racine de 2. Donc moins 2 plus 1, donc on n'a plus que moins racine de 2 sur 2. Et là, on va mettre au même dénominateur, on aurait pu le faire avant. Hein. On multiplie ici en haut et en bas par 2. Et pour l'autre, on va multiplier en haut et en bas par un. Voilà. Donc, notre mise sur le même dénominateur. Ah, la présentation n'est pas très jolie, mais c'est par souci de place. Donc, on aura 2 moins racine de 2 un sur 2 un. Et on doit étudier le signe de ça. Alors, très facilement, on voit que le dénominateur ici, il est positif, même strictement positif. Et on va étudier le signe de ça. Donc, signe de ça. Alors, 2 moins racine de 2 un. Donc, signe. Alors, on sait quand même quelque chose. Hein, c'est que... Alors, un est supérieur à racine de 2. D'après la question, tout à l'heure, on avait démontré par récurrence. Regardez ce qui est encadré en rouge avec ici. Donc un plus inférieur à un, mais à gauche, c'est supérieur à racine de 2. Donc on sait qu'on obtient ça. Voilà. Bon, multiplions par racine de 2 de chaque côté. Le but, c'est d'arriver à ce genre d'expression. Hein. 2 moins racine de 2 fois un. On voit que devant le un, il y a racine de 2. Donc on multiplie par racine de 2 de chaque côté. Racine de 2, c'est positif, donc on ne change pas le sens des égalités. Racine de 2 fois racine de 2, on obtient 2. Racine de 2 fois un. Racine de 2, un. Et on met tout du même côté à gauche. Hein, donc 2 moins racine de 2 un, c'est négatif. Donc finalement, au-dessus, je vais enlever le point d'interrogation, parce qu'on connaît le signe. C'est négatif. Donc on obtient un quotient qui est donc un numérateur négatif, un dénominateur positif. Donc le quotient est négatif. Donc un plus 1 moins racine de 2 moins 1 demi de un moins racine de 2 est négatif. On isole le un plus 1 moins racine de 2, ça nous donne, c'est inférieur à 1 demi de un moins racine de 2. Et on a répondu à la question. Voilà. Alors c'était plus simple, vous avez vu, hein, de tout mettre d'un même côté, regarder son signe. Maintenant, déduisez-en la récurrence. Enfin, cette inégalité par récurrence. Ok. Donc, c'est la question E. Donc, on doit démontrer par récurrence que 0 est inférieur à un moins racine de 2 est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n de u0 moins racine de 2. Alors déjà, la partie de gauche, hein, ici, ça sera très facile. Hein. On sait que un est supérieur à racine de 2, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, il faut regarder la partie de droite. Alors, on nous a dit c'est pour tout entier naturel n. Donc on commence à n égale 0, donc initialisation.
Donc à n égale 0, u0 moins racine de 2, c'est bien supérieur à 0, ça, il n'y a pas de problème, parce que u0 c'est 3 demi, c'est plus grand que racine de 2. Et ensuite, on calcule 1 sur 2 puissance 0 de u0 moins racine de 2. Bah, 2 puissance 0, c'est 1, donc on obtient juste u0 moins racine de 2. Si c'est égal à ce terme-là, c'est bien supérieur ou égal à u0 moins racine de 2, ce qu'on voulait, hein, l'inégalité bleue. Donc ça, ça montre l'inégalité bleue, et au-dessus l'inégalité rouge. Voilà. Alors l'hérédité, donc soit n dans n, je vais aller un peu plus vite dans la rédaction. Supposons Pn et montrons P de n plus 1. Voilà, on peut aller plus vite et rédiger comme ça. Donc on doit démontrer tout ça au rang suivant. C'est-à-dire, on doit démontrer que 0 est inférieur à un plus 1 moins racine de 2, inférieur à 1 sur 2, 2 puissance n plus 1 de u0 moins racine de 2. C'est ce qu'on doit démontrer. Alors, je vous ai dit, hein, l'inégalité rouge, très facile. On sait que racine de 2 est inférieure à un plus 1, donc un plus 1 moins racine de 2 est positif. Alors, si vous vous souvenez plus, c'est ce qu'on a démontré par récurrence tout à l'heure. Regardez l'inégalité rouge ici. Donc, racine un plus 1 est inférieur à un, mais c'est supérieur à racine de 2. C'est l'autre partie qui va nous intéresser, ici. Donc, on est parti. Alors, je regarde si j'ai assez de place. On déduire la limite. Je n'aurai pas assez de place, mais c'est pas grave. Donc, on doit démontrer maintenant l'inégalité bleue. Donc, on va partir de ce qu'on sait. Donc, l'hypothèse de récurrence nous dit que un moins racine de 2 est inférieur à 1 sur 2 puissance n de u0 moins racine de 2. Nous, c'est pas ceci qu'on veut. On veut un plus 1. Alors, passer par f ici, ce ne sera pas une bonne idée à cause du moins racine de 2 qui traîne à côté. Donc, on va utiliser la question précédente. Parce que si on relit bien la question, c'est marqué déduisez-en. Donc, on va utiliser le résultat précédent. Donc, vous regardez en haut, l'encadré en rouge, on va le réécrire. On sait que donc un plus 1 moins racine de 2, c'est inférieur à 1 demi de un moins racine de 2. Ça, c'est la question précédente. Je la remets en rouge, un plus 1 moins racine de 2 inférieur à 1 demi de un moins racine de 2. C'est ce qu'on a écrit. Et maintenant, on va appliquer l'hypothèse de récurrence. Regardez, un moins racine de 2, c'est inférieur. Donc, le 1 demi reste ici. Et on applique l'hypothèse de récurrence. Donc, sur un moins racine de 2, donc 1 demi puissance n de u0 moins racine de 2. Et ça, on remarque que 1 demi fois 1 demi puissance n, on peut réunir les 1 demi entre eux, ça va nous donner 1 demi de puissance n plus 1. Donc, P de n plus 1 est vrai. Et on continue la rédaction, par le principe de récurrence, etc. On a bien démontré ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va voir la question F. Donc on regarde la question F, il faut en déduire la limite. Donc en déduire la limite, ça veut dire qu'on va utiliser la question précédente. Alors j'encadre en bleu, on va utiliser tout ça. C'est un peu gros, hein, je vais réduire tout ça. Hop, voilà. Donc on va servir de ça. Donc on réécrit ce qu'on a. On a, c'est ce qu'on a démontré hein, juste avant. Quel que soit n dans n. Alors, on avait démontré 0 inférieur à un moins racine de 2, inférieur ou égal. Alors il y a une petite erreur dans l'énoncé là-dessus, mais c'était pas plus gênant que ça, sauf pour l'initialisation dans la récurrence avant. u0 moins racine de 2. Nous, ce qu'on veut, c'est la limite de un. Et on a un encadrement sur un moins racine de 2.
On va effectuer plus racine de 2 partout pour bien avoir un ici. On fait plus racine de 2. Donc 0 plus racine de 2. Et tout le reste, donc 1 sur 2 puissance n de u0 moins racine de 2 plus racine de 2. Et on va pouvoir appliquer le théorème des gendarmes. Limite de racine de 2 lorsque n tend vers plus infini, c'est racine de 2. Et on va faire la limite du membre de tout à droite. Alors, limite de 1 sur 2 puissance n, ça vaut 0, hein, parce que 2 puissance n, ça tend vers plus à l'infini, ou tout simplement parce que c'est 1 sur 2 puissance n, c'est 1 demi le tout puissance n. Donc la rédaction, on peut dire tout simplement car 1 demi, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, le membre de droite, limite de 1 sur 2 puissance n, u0 moins racine de 2, ça vaut 0. Et on rajoute racine de 2, ça vaut racine de 2. Donc d'après le théorème des gendarmes, limite de un, quand n tend vers plus infini, c'est racine de 2. Et voilà. Alors la suite, hein, elle est simple. Donc c'est un petit algorithme. On regarde. Hein. Donc n reçoit la valeur 0, normal, au premier rang u0. U reçoit la valeur 3,5, ça tombe bien, c'est u0. Et while u moins sqrt de 2 supérieur à 10 puissance moins 6, ça veut dire tant que u moins racine de 2 est supérieur à 10 puissance moins 6, eh ben on va calculer les termes suivants. Parce que nous, on veut u très proche de racine de 2 à 10 puissance moins 6 près. Donc on calcule le terme suivant. Donc u va recevoir 1 demi de u plus 2 sur u. C'est comme ça qu'on calcule les termes, les prochains termes. Et n, du coup, ça prend le rang suivant. Donc n plus 1. Donc là, on a complété notre algorithme. Maintenant, on fait tourner l'algorithme et on regarde ce qui se passe à n égale 3. Lorsque l'algorithme affiche n égale 3. Donc on calcule hein, u0, u1, u2, u3. Et on s'arrête là. Parce qu'on ne calcule pas de terme. On ne calcule pas le u4. Et ici, on trouve cette grosse fraction-là. Alors, à la calculatrice, si vous le faites, elle ne va pas vous donner un beau résultat. Elle ne le fait pas, il me semble. Du moins la Casio. Il va falloir être un peu malin et faire des petits calculs par petits calculs et avoir cette grosse fraction-là. Voilà.